Ok, donc salut à tous les gars, aujourd'hui on se retrouve encore pour de l'analyse technique, on va parler des supports et des résistances qui sont vraiment les bases comme les vagues d'Elliott. Si vous n'avez pas vu les vagues d'Elliott, je mettrai une petite fiche là en haut pour que vous puissiez aller les voir. Parce que c'est vraiment la base de l'analyse technique, ça va pas vous rendre monstrueux sur les marchés, mais c'est déjà, voilà, c'est des bases qu'il faut avoir avant de se lancer dessus. Donc au programme d'aujourd'hui ça va être explication, parce qu'un ami m'a conseillé de faire une explication un peu plus simple en début avant de directement partir sur les graphes, donc c'est ce que je vais faire. Explication des supports résistance, qu'est-ce que c'est, on va y voir ensuite sur le graphe comment l'utiliser, on va aussi partir même sur du trading live avec du replay où j'utiliserai juste le principe des supports résistance pour vous montrer, et puis je donnerai mon avis, est-ce que ça fonctionne pas, comme d'habitude. Bref, installez-vous, mettez-vous bien, c'est un sujet simple, mais très important, tout le monde doit passer par là, tout le monde de toute façon passe par là. Et donc, voilà les refs. Ok, donc les gars, nous voilà sur le graphe. J'ai déjà règle du coup cet enregistrement, mais j'ai remarqué que je criais dans le micro, donc j'espère que ça sera mieux, j'ai recommencé. Donc on va faire un petit rappel avant de partir sur le graphe, tester ces stratégies. Je vais vraiment utiliser ces stratégies comme les gens qui utilisent support résistance. Basiquement, ce concept-là l'auraient utilisé, et je vais juste préciser quelques techniques qu'on va pouvoir utiliser. Donc si on a une cassure, je vais dessiner pour qu'on... Comme ça on aura toutes les armes pendant les trades devant nous. Si donc là, imaginons, on a un support, une résistance et là un support, et qu'on vient casser, hop, le prix fait ça, et là il vient casser la résistance qui est ici, putain j'arrête pas de confondre, on va attendre, soit on a deux stratégies, soit à la cassure, on prend le trade directement à l'achat, on attend peut-être la confirmation, la clôture de la bougie, on le prend direct à l'achat, soit on attend ce qu'on appelle un pullback, donc ils viennent retester l'ancienne résistance pour qu'elle devienne un nouveau support et que par la suite, par exemple, il aille chercher plus haut et que, par exemple, le prix pourrait évoluer. Par exemple, imaginons qu'ici ça devienne un nouveau, hop, une nouvelle résistance. Et bien, le prix va venir comme ça, va utiliser l'ancienne résistance comme un support. Donc, soit on attend la technique du fameux pullback qu'on peut identifier. Je sais plus comment on fait des petits trucs, voilà, qu'on peut identifier juste ici. Soit directement on part à l'achat à la hausse, on n'attend pas le pullback. Le pullback peut aussi s'effectuer dans l'autre sens. Donc tout simplement, on a toujours, on va dire qu'on est toujours ici. Et là on a une cassure, on attend le pullback ici. Et si pullback il y a, on pourrait chercher à revendre. Ok. Donc ça c'est deux manières d'utiliser, ça fait deux fois je fais l'erreur. C'est deux manières d'utiliser le fameux pullback. Ça peut être une des techniques que les supports résistance utilisent. Voilà, on garde ça en tête, on verra si on fait des pullbacks ou pas. Ou alors directement acheter quand il y a une cassure. On peut aussi attendre que le support ou la résistance soit à nouveau défini une fois qu'il y a cassure pour recommencer le trade. Ça, pas oublier que pas prendre de trade, c'est trader parce que vous protégez votre capital. Donc c'est parti, on va voir un peu comment le graphe il évolue. Donc actuellement... on est sur un gold qui est fort monté mais qui là a pas mal une petite chute. Est-ce qu'on est sur un retracement? Est-ce qu'on est sur un retournement de tendance? On va voir ça. Donc on va regarder un petit peu comment il évolue. On va essayer de trouver des points qui pourraient être intéressants. Ok. Ok, il monte, il redescend. On va essayer d'analyser ça et de trouver nos points. Maintenant que tout le monde comprend un petit peu ces concepts. Ok. Là on a un rejet. Ok. Ok, je vais attendre d'avoir confirmation. Donc là déjà on pourrait imaginer qu'ici on a une zone de résistance. Je vais enlever ça. Voilà, on va dégager un petit peu tout ça. De toute façon, vous avez compris c'était quoi un pullback. Hop. Donc là, déjà, on pourrait voir qu'on a une zone peut-être qui pourrait être une bonne zone de résistance. Ici, on a vu qu'effectivement, elle était remontée. On va juste attendre ici d'avoir une confirmation que ça reparte à la hausse. Ok. Donc, on va considérer que ici... on aurait peut-être une zone, je dis bien peut-être, on va pas encore prendre d'achat dessus, mais une zone qui pourrait être une zone de résistance
support, j'arrête pas de confondre, c'est un truc abusé, c'est abusé les gars. Du coup une zone de support haussier. Ok, on va attendre. On va faire des achats-ventes avec 1K, mais il y a certainement du levier sur ce courtier, j'ai pas check combien, mais... Hop, on va attendre. Je vais diminuer un petit peu le temps du replay, comme ça on pourra mieux prendre nos entrées, etc. Donc là, et aussi se dire que c'est une ligne, mais le marché c'est pas une ligne, donc on va essayer de venir... Je veux dire, le marché est pas aussi précis qu'une ligne, on va venir ici tracer une zone qui pourrait être une zone de vente. Malheureusement sur TradingView, je sais pas comment on peut tracer une zone d'achat comme ça qui monte, donc on va pas le faire, mais vous avez compris. Ok. Donc là on va dire qu'on est dedans, on va partir à la vente dessus. Ok, le prix remonte encore un petit peu. C'est vrai que j'aurais pu prendre l'entrée un peu plus haut, mais bon. Ok, effectivement c'est baissier à nouveau. Attends de voir comment le prix évolue. De toute façon nous on doit vendre vers ici. Ok, donc là on voit qu'il y a à nouveau une sorte d'achat. Hop, on va prendre notre premier trade gagnant. Voilà. Donc là on rentre sur une zone à nouveau qui est notre zone de support. Comme on peut le voir, le prix a l'air de réagir dessus. On va à nouveau prendre à l'achat. Ok, ça a l'air à nouveau de monter. Ok, on arrive à nouveau dans notre zone de support. On va vendre. 2 trades gagnants pour l'instant. On va venir vendre notre zone de support. On peut la vendre. Hop, on va voir. Ok, le prix est parti quand même un peu plus haut. Ici, on peut le voir. Donc on va quand même faire attention. Bon, comme je vous ai dit, c'est pas extrêmement précis. C'est plutôt des zones. Ok, bon. Là, on a vu qu'il y avait effectivement un rejet. On va pouvoir, avec les infos qu'on a maintenant, qui ont évolué depuis le moment où on s'est placé, on peut voir que il y a plutôt notre support devrait être un peu plus, voilà, un peu plus comme ceci. Voilà. Il est quand même assez haussier. Parce que du coup, notre nouvelle zone de vente et d'achat vont évoluer aussi en même temps qu'on récolte de nouvelles informations. Donc, est-ce que ici je devrais pas déjà revendre? Je pense pas, on va attendre vers ici, mais on va plus attendre aussi loin, quoi. On voit bien qu'on a plus une tendance agressive à la hausse. Ok, bah parfait, on va vendre. On a fait nos gains, on est à plus 8000 là. Là par exemple, est-ce qu'on serait pas sur une cassure de cette fameuse zone de résistance? On va voir. Pour l'instant, des gens auraient déjà pu, comme j'ai déjà dit avec les supports résistants, soit vous prenez position à la cassure. Donc là par exemple, imaginons, je prends position à la cassure, ou alors on attend un pullback. Imaginons que je prenne position à la cassure. Ok, on va vendre parce qu'on casse notre résistance. Je suis parti à la vente, on va voir ce qui se passe. Ok, ça a l'air de partir effectivement de manière baissière. Ok, on voit qu'on a quand même de l'achat qui agit. Ok, on voit qu'ici, ça c'est un signe de fort achat, parce que c'est-à-dire que pendant ces 1 minute, le prix est descendu ici, et pour autant est quand même remonté. Donc on va commencer à se méfier. On peut attendre la suivante, qui à mon avis sera haussière. Ok, bon, TradingView a bugué, j'aurais dû revendre là, mais bon, pas grave. Donc on voit que leur prix est remonté, on va revendre. Là, on a quand même pris nos gains. Et là, on va se positionner en se demandant, est-ce que c'est pour faire, comme on a dit, cassure du support, pullback et crash, ou est-ce que c'est pour réintégrer la zone? Donc on va attendre, on va regarder ça ensemble. Ok, là on vient toucher la zone, c'est les deux prochaines qui seront assez déterminantes. Ok, on reste à nouveau un retour sur le support. Ok. Ok, là on voit que pour le coup c'est à nouveau une intégration, il n'y a pas eu le pullback de confirmation. Donc ce qu'on peut faire, c'est peut-être se positionner ici à nouveau à l'achat. Même si le prix, il a sacrément... Ouais, on va se positionner à l'achat. On est à nouveau de retour sur cette zone de support. Donc on va acheter. Hop, comme ceci. Hop, donc là, on aurait pu avoir peur dans le sens où pendant la bougie, enfin pendant ces 1 minute, le prix est redescendu en dessous de la zone, ce qui aurait pu confirmer la théorie du pullback.
Mais pour le coup, à la clôture, elle était quand même haussière. On va quand même attendre notre zone de résistance pour revendre. On va voir si... Ok, donc là, le prix, il revient dans cette zone de support. On reste quand même très méfiant. Ok, donc là, le prix, on voit bien qu'il vient confirmer le fait que c'est à nouveau devenu notre support. Il est venu baisser dessus. Et hop, là, normalement, en logique, on devrait repartir à la hausse. Ok, le marché bouge pas vraiment, on attend. Ok, il repart à la hausse, on attend notre zone de... Oui, là, normalement, vous auriez dû vendre maintenant. Mais moi, comme je suis en replay, je peux pas vendre... Je dois attendre à chaque fois la clôture, quoi. On va continuer à attendre. Ok. Ok, là, on clôture dans la zone à nouveau de résistance. On va vendre. Imaginons qu'on cherche à prendre maintenant à nouveau un short. Dans notre logique, toujours, on vend et on achète au support. On vend. Ok. Donc là... On s'est fait encore du gain. Mais on voit que la tendance elle est assez haussière. Vous voyez, on est venu casser. Pour autant on est revenu, on est venu retester. Donc il faut devenir craintif. Parce que moi je sais ce qui va se passer. Donc j'ai envie de vous dire. Je sais qu'il faudrait que je vende. Mais si on attend à nouveau cette zone de support ici. On va voir ce qui se passe. Ok, on attend la zone. Ok, on voit qu'il y a à nouveau... Ok, donc là, qu'est-ce qu'on remarque? Comme je l'ai dit, je suis en replay, donc j'aurais pas pu vendre ici. Mais vous aurez dû vendre ici, vous. Moi, je suis obligé d'attendre la fermeture. On va quand même prendre nos gains, parce qu'à nouveau, on voit qu'on est parti toucher cette zone de support. Et vous auriez dû, à nouveau, acheter. Mais moi, j'ai pas pu, comme je l'ai dit, je peux pas trader... je peux que trader les fermetures une fois qu'elles sont fermées, les mèches. Donc là, en logique, vous auriez dû acheter. On va chercher à acheter. Bon, ouais, maintenant, c'est un peu trop, parce qu'on est trop proche de la résistance. Mais vous auriez acheté ici, quoi. On va y regarder comment ça se passe. Hop. Oula, putain, mais trading, mets-toi en pause, frère. Mais mets-toi en pause. Ok, c'est pas mis en pause. Bon. Bon, ben voilà, on a réalisé du gain. Hop, je vais directement revendre. Et là, qu'est-ce qu'on peut se demander? C'est le pullback inverse de celui qui s'était passé ici. Est-ce que on est venu casser cette résistance et là, on est en train de faire un pullback de test? Et est-ce que ça... Là, on est en train de voir, la suivante va être déterminante. Est-ce que on vient tester pour aller chercher plus haut? Ou est-ce qu'on va réintégrer cette zone? Là, ça c'est toute la question. On va voir ça sur la prochaine. Ok, là ça aurait tendance à confirmer qu'on va partir à la hausse. Ok. On va quand même attendre la suivante. Ok, là on a quand même de l'indécision parce qu'on voit qu'elle est partie très haut mais elle a clôturé ici. Donc il y a pas mal d'ordres de vente. Et ici on est revenu toucher mais elle a quand même clôturé au-dessus. Donc le marché là il est assez indécis à ce qu'on peut voir. On va continuer. Mets-toi en pause, mets-toi en pause. Ok, à nouveau, on réintègre la zone de résistance, mais on voit que pour autant on a un achat aussi, donc ça pourrait être un pullback juste un peu plus loin, vous voyez. Comme si le pullback avait pris juste plus de temps. Donc à nouveau, on reste méfiant, on prend pas de position, on attend une confirmation. Ok, à nouveau, de l'indécision, on va pas se... Ok, là on voit qu'on réintègre. Je pense qu'on peut, normalement en logique, on réintègre, donc comme ici, on devrait prendre position en short. On va shorter, on va voir ce qui se passe. Ok, bah, il s'avère que le marché est remonté au-dessus. Voilà, on va prendre sa perte. Et on va donc peut-être considérer que c'était un pullback. À voir, on va pas encore se positionner, on va encore en attendre un. De toute façon, comme j'ai dit, pas se positionner. C'est pas, enfin, c'est trader de pas trader. Bon, ici à nouveau, est-ce qu'on est en train de retester un pullback? Je ne sais pas. On voit quand même que le prix a fort tendance à revenir sur cette zone de support. On va quand même pas se positionner. Ok, on réintègre encore. Et là, c'est là que ça devient assez compliqué et qu'on voit que support résistance. Ça a très bien fonctionné ici. Ici, là. Mais là, d'un coup, est-ce qu'on serait pas sur des supports et des résistances qui changeraient complètement et celle-ci serait... Enfin, les nôtres seraient devenues obsolètes, quoi. Est-ce qu'on peut pas la replacer encore plus à la hausse, par exemple? Voilà, c'est des questions qu'il faut se poser pendant les trades, quoi. Car où serait placée la résistance? Peut-être... Allez, imaginons... Peut-être
plus quelque chose comme ça. Plus quelque chose d'haussier. Regardons ça ensemble. Imaginons qu'on prenne cette truc là ensemble. Donc là, il faudrait en logique. On va quand même attendre. Ok, donc effectivement, on aura peut-être une confirmation que. On va voir, on va prendre à l'achat. On va considérer que ça a déjà été. On va build. Ok, est-ce que ça m'a l'air d'être bon, hein. Ça, par contre, là, je découvre avec vous parce qu'avant ça, je savais plus ou moins ce qui allait se passer. Parce que j'avais déjà fait, comme j'ai dit, j'avais déjà filmé, mais là, je savais pas encore ça. J'ai pas été jusqu'ici. Là, on est sur du in live. Ok. Ok, donc là, on vient casser. Ok, bah, on va prendre notre perte. On va voir comment le marché réagit. Est-ce qu'il y a un pullback ou pas? Ok. Bon là pour le coup, effectivement, on voit que pendant ces 1 minute, le prix est revenu et il est reparti à la baisse. On va quand même attendre confirmation. Ok, là je pense que potentiellement c'était une bougie de confirmation. De toute façon, on n'a pas pris le trade. C'est pas une perte de fait. Ah, quoique. Ok, on revient tester est-ce qu'on serait pas sur un pullback. On va voir ça tout de suite. Ok, on était clairement sur... là, on aurait pu prendre position pour le coup. Ah, quoique, on va encore réintégrer. Moi, je lui ai dit, pour moi, trader les pullbacks, c'est très très dangereux. Ok, là, on vient réintégrer. On va attendre... peut-être que ça vienne retester le support. Du coup, là, on pourrait voir un nouveau type de résistance et de support. Peut-être plus vers... ouais, celui-là, quoi, un truc comme ça, genre. Hop. Hop. Ok. Ouais, effectivement, là, le pullback était bien confirmé. Pour moi, on peut acheter, on va aller chercher l'autre zone de résistance. Ah, bah c'est fini. Bon, voilà. On a vu qu'on a fait beaucoup d'argent. Même si, bon, je vous ai dit, j'avais déjà les infos sur une grosse partie du truc. Donc, c'est pas du tout objectif. Mais comme ça, voilà, on aura fait un petit peu une session ensemble. Et du coup, là, j'imagine qu'on est revenu sur ce qui se passait actuellement. Quand on était vers ici. Ah, bah regardez, on se serait cassé la gueule sur le dernier trade. Mais donc, effectivement, dur là pour le coup de retrouver des zones. Quoique ici on pourrait voir une nouvelle zone de... Celle-ci pour moi n'est plus tellement valide. Mais on pourrait voir actuellement sur le prix peut-être une nouvelle zone d'achat. Hop. Vers ici. Ici, juste ici. Et une nouvelle zone de vente. Hop. Plutôt... qui serait plus la même maintenant mais un peu plus haut du coup. Genre vers ici. Voilà. Par exemple. Et on pourrait trader comme ça les va-et-vient. Donc voilà. Maintenant je vais vous expliquer les gars. Maintenant voilà, on a fait un peu une petite session live et tout. Pour voir un petit peu comment ça fonctionnait. Les supports résistance et comment on pouvait l'utiliser. Bah, regardez, on va regarder en live est-ce qu'il y aura un rejet ou pas. Ici. Donc là on est en train de réintégrer. Ouais, c'est assez haussier, hein. Ça va être intéressant de voir comment le prix évolue là maintenant ensemble. Ok, c'est très très haussier même. Ah là là, support résistance. Ok, bon, effectivement, on voit qu'il y a quand même du rejet qui se fait. Ah, on peut le voir ici, hein, on est venu jusqu'ici. Ouais, il y a quand même... ouais, il y a du rejet, hein. Bon, on va voir la clôture. Mais donc, support résistance, je peux déjà vous donner mon avis en soi. Je pense que c'est un bon concept qui, s'il est utilisé avec un bon money management, peut être vraiment efficace. Maintenant, est-ce que du support résistance seul, c'est adéquat? Je suis pas sûr. Mais c'est évident que c'est un concept... bah regardez, pour le coup, c'est bien validé. On a eu effectivement un rejet. Vous voyez ou pas? Hop, ici on a eu touché, puis...
Et donc là on est effectivement sur les nouvelles zones de support et de résistance, qui ne sont plus les mêmes qu'avant. Je vais vous reprendre en grand écran les gars, ça sera mieux. Ok, donc voilà les gars, on aura vu support résistance. J'espère que vous aurez appris des choses, on aura bien vu le concept, on aura même mis un petit peu en pratique. Donc mes deux conseils que je vais vous laisser, c'est allez vous entraîner en backtestant votre stratégie, ajoutez quelque chose par au-dessus le concept des supports et résistances pour améliorer ça, allez tester, allez backtester, etc. Et si vous avez une stratégie qui fonctionne, pourquoi pas avec un bon money management, ce qui est le plus important au final. Donc voilà, et mon deuxième conseil c'est choisissez vos batailles, allez sur des marchés qui par moments sont régis par des supports résistance. Allez pas ancrer sur des marchés qui de manière générale sont pas régis par ça. J'espère que vous aurez des bons trades gagnants, que vous aurez de la chance sur les graphes. Moi je vous laisse, si vous avez des questions n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je répondrai. Salut à tous les gars. You realize that the creature that could do this doesn't have a soul.